vous n'avez pas d'amis dans le business. Ok. On a essayé de m'inviter sur des plateaux de podcasts, de machins, de trucs sans vouloir me taguer. Du coup, quand j'ai commencé, que j'étais un peu novice, on a essayé de me prendre 70%, soi-disant, pour me mettre sur le dashboard de quelqu'un d'autre. Après, on a voulu voler mes contenus. Après, on a voulu que je trade pour les gens sans dire que c'était moi. Après, enfin bref, j'ai vécu vraiment plein de choses pas cool dans ce business-là. L'affiliation, c'est le business le plus simple quand vous savez trader. Hello! Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce que ça va être une petite vidéo facecam dans mon petit canapé, enfin mon grand canapé. Là, j'ai mon petit chacha à côté. Aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de mon parcours en trading sans forcément passer par la case FAQ parce que c'est vrai que ma première vidéo sur ma chaîne c'était FAQ, donc vos questions où j'y répondais. Aujourd'hui, je vais vraiment vous faire un topo de tout mon parcours et aussi je vais vous donner mes conseils donc pour réussir dans un business, que ce soit le trading ou un autre business. Je vais vous donner un peu mon ressenti, mes conseils, les erreurs que j'ai pu faire que vous devez potentiellement éviter. C'est une vidéo qui va être assez complète, donc prenez vos petits popcorn et let's go, c'est parti. Donc déjà, moi, il faut savoir que j'ai 25 ans depuis début d'année, donc je suis une 2001, j'ai un bac+6 en marketing et business development. J'ai fait du marketing tout simplement pour les grosses entreprises. J'ai fait tout mon cursus d'études en alternance, donc j'ai quasiment toujours bossé en salariat dans une entreprise. Mais c'est vrai que dans ma tête, je savais déjà que je ne voulais absolument pas travailler pour quelqu'un toute ma vie. Je savais que j'étais pas faite pour ça. Et tout mon entourage le savait. À côté de ça, j'ai pendant mes études fait plusieurs formations, notamment dans l'esthétique. Donc je sais faire les ongles, les filles, je sais faire les cils. Donc voilà, j'ai vraiment essayé un petit peu tout. Je suis un peu manuelle mais pas trop non plus. Donc voilà, j'ai fait les cils pendant quelques temps, j'ai fait les ongles pendant quelques temps. Et aujourd'hui, me voilà. Donc j'ai également testé après plusieurs business, j'ai essayé le dropshipping, j'ai essayé également le SMMA, j'ai essayé plein de choses et je me suis finalement retrouvée dans le trading. Comment ça s'est passé? C'était un peu la seule chose qui me restait à faire et à l'époque j'avais déjà un copain à moi qui avait fait du trading. Malheureusement, il n'a pas réussi, il était vraiment plus dans le trading, mais vous savez, un peu comme ce qu'on peut voir sur les formations et tout. Donc en fait, il devait recruter des gens en trading et en fonction du nombre de gens qui recrutaient, ils gagnaient plus ou moins d'argent. Donc c'était du trading mais pas trop. Mais j'avais quand même cette notion là que ça existait, je savais ce que c'était, enfin voilà. Et en 2022, quand j'avais essayé un peu tous les business après le Covid, je me suis dit qu'il restait que ça à tester et en fait j'ai tout de suite matcher avec ça. Pourquoi? Parce que en fait j'ai directement compris que le trading c'était toi face à toi-même. Tu ne dépends pas de fournisseurs, tu ne dépends pas de clients, tu ne dépends de rien sauf de toi-même. Et du coup en fait j'ai vraiment vu le potentiel de ce business là quand je l'ai commencé. Donc vu que je connaissais un petit peu tout ça, j'avais également un autre ami à moi qui était déjà dans le trading et j'ai pu directement m'orienter vers les bonnes choses finalement. Donc j'ai jamais vraiment perdu de temps avec des mauvaises stratégies ou avec des signaux comme on peut le voir sur les réseaux sociaux avec des SL qui font cette taille et des TP qui sont comme ça. Donc j'ai vraiment pas perdu de temps sur ce genre de choses là et j'ai directement pu faire les bonnes choses. Quand j'ai commencé, je me suis dit mais pourquoi les gens en fait ils en font tout un plat, parce que je commençais à backtester, je voyais que je comprenais parce que je suis une personne qui est quand même très smart, j'analysais les graphiques et en fait je backtestais et je voyais que ce que j'apprenais en fait j'arrivais directement à l'appliquer sur les graphiques. Et donc je me suis demandé pourquoi les gens galèrent autant. Ça me paraît si simple et en fait je pense que c'est un peu ce qui a fait que je me suis plantée, c'est que je suis quasiment directement passée sur un compte réel. J'ai jamais vraiment fait de démo, sauf pour aujourd'hui, j'en fais quand je dois backtester une nouvelle stratégie et que je veux vraiment la backtester sur les marchés réels et pas des données passées, etc. Mais sur le moment, j'ai jamais fait de démo. Ça veut dire que j'ai commencé, j'ai posé directement sur un broker et j'ai commencé à trader. Au tout début, 100 personnes, j'ai monté
500 €, très loin. Sauf qu'en fait, par la suite, j'ai tout perdu. Voilà, je pense que c'était un peu le parcours de tout le monde. On a un peu la chance du débutant, on fait n'importe quoi, on pense que ça va marcher, ça marche. Et terminé, bonsoir. Par la suite, je me suis plantée et c'est un peu là que les galères ont commencé. Comme vous le savez, aujourd'hui, je gagne ma vie en trading, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu un moment où c'était vraiment difficile. Donc pendant à peu près 1 an, j'ai fait un peu mes trucs, j'ai perdu de l'argent et en fait, je perdais. Je vous l'ai déjà dit, mais en trading, j'ai perdu l'équivalent d'1 an de salaire et de bons salaires. Et en fait, j'étais arrivée à un stade où je n'avais plus le choix et c'est comme ça que j'ai réussi parce que forcément, quand vous n'avez plus le choix, quand vous avez la Banque de France qui vous envoie des courriers chez vous, que vous galérez à vous payer un pot de nouilles instantanées pour manger 1 fois par semaine, comment vous dire que c'était très compliqué. À cette période-là, j'ai perdu plus de 15 kilos, j'étais littéralement en dépression, je ne sortais plus de chez moi. À savoir que moi j'étais quelqu'un de très sportif, donc je faisais beaucoup de sport et je mangeais beaucoup. J'étais un peu comme les filles que vous voyez sur les réseaux sociaux, manger du poulet tout le temps, du riz, machin, avoir son quota de protéines, machin. Vraiment, j'étais à fond dans ça. Et en fait, dans cette période-là, je ne faisais plus rien. Puisque de toute façon, j'avais plus d'argent pour payer la salle de sport, j'avais plus d'argent pour payer du poulet. Et surtout, j'étais en dépression en fait, je ne sortais plus de chez moi, je voulais absolument réussir en trading. Et ça m'a un peu beaucoup ruiné la vie. À ce moment-là, j'ai rencontré une personne qui, je pense, a été un tremplin dans ma vie, qui m'a beaucoup aidé sur le plan psychologique, qui a été tout simplement l'épaule pour m'écouter. Donc le moment où ça n'allait pas, j'ai réussi à me relever parce que j'avais quelqu'un à mes côtés. Donc je me suis relevée, j'ai commencé à faire les choses bien et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai commencé à gagner mon argent. Au début, j'ai gagné des petites sommes qui me permettaient de, disons, ne plus vivre sur le négatif de mon compte. Donc je pouvais gagner un petit peu d'argent sans forcément me faire des gros chiffres, mais disons que j'ai quand même réussi à me sortir petit à petit de la galère. Et quand vous êtes sorti de la galère, ça va tout seul quoi. Donc c'est de fil en aiguille, ça avance et au final vous réussissez. Donc entre août 2023 et fin 2023, en gros les gains que je faisais en trading me servaient juste à rembourser les bêtises que j'avais faites avant. Et à partir de 2024, début 2024, j'ai vraiment commencé à gagner ma vie, à faire beaucoup d'argent et à vivre de ça. À savoir que j'étais encore en études en 2024 et que j'ai fini mes études en août 2024. Donc ça veut dire que je gagnais mon argent bien avant de finir mes études et donc en fait je n'ai jamais cherché de CDI et je n'ai jamais été en CDI dans une boîte. Pourtant j'aurais pu, mais ce n'est pas le cas. Donc tout 2024 j'ai vécu de mon trading et début 2025 j'ai commencé à penser à me lancer sur les réseaux et à former les gens. Vous allez vous dire ouais mais t'as pas assez d'expérience, non. Alors sachez que c'est un peu comme partout, l'expérience fait beaucoup, mais à partir du moment où vous chiffrez dans votre business et que vous n'avez plus de limite si ce n'est le temps, en fait je ne vois pas le problème à former les gens. À partir du moment où vous êtes bien dans votre business, que vous faites de l'argent depuis plus d'1 an et demi dans votre business, si vous avez envie de former les gens, let's go! En vrai, tant que vous leur mentez pas sur votre expérience, je ne vois pas le problème. Donc, à partir de début 2025, j'ai commencé à me dire, pourquoi pas me lancer sur les réseaux. À la base, j'avais pas du tout comme projet de former les gens. À la base, je voulais juste me lancer sur les réseaux sociaux, partager un petit peu ce que je faisais et partager aussi des signaux. De base, je voulais juste faire ça. Donc ça, c'était début 2025 et je me suis lancée donc sur les réseaux sociaux en mars 2025. Par chance, ça a tout de suite pris, mon profil a tout de suite plu entre guillemets à la niche et en fait j'ai directement su attirer les gens et les gens sont directement venus vers moi. J'ai tout de suite eu cette DA on va dire de ne pas mentir aux gens, d'être la plus transparente possible. Donc j'ai pas commencé à faire un storytelling sur moi en disant ouais je suis partie de rien blablabla, c'est archi faux. Moi j'ai vécu dans une famille qui avait toujours de l'argent, j'ai jamais manqué de rien, je partais en vacances 2 fois par an minimum. Enfin voilà, j'ai toujours eu une bonne situation, j'ai fait des bonnes études. Quand j'étais en alternance, je gagnais toujours très bien ma vie. Enfin voilà, on peut pas dire que je suis partie de rien. La galère que j'ai vécue, la dépression, la perte d'argent, le négatif, tout ça, je l'ai causé moi-même. D'accord? Je l'ai causé moi-même parce que j'ai fait des bêtises, parce que j'ai acheté des comptes comme ça 4 fois par jour. Mais j'ai jamais été dans la galère et ça a toujours été vraiment ma DA de me dire
Tu mens pas aux gens, tu es transparente, que ce soit sur tes gains, sur tes pertes, sur les choses bien que tu fais, sur les choses mal que tu fais. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Quand je fais des erreurs dans mon business, je vous le dis, il n'y a pas de souci. Quand je fais des pertes, je vous le dis. Que ce soit à vous publiquement ou aux membres, voilà, j'ai jamais caché entre guillemets mes erreurs parce qu'encore une fois, je reste humaine tout simplement et je fais des erreurs comme tout le monde. Donc ça a toujours été ma DA et je pense que c'est un peu ce qui a plu dans le sens où j'ai jamais cherché à vendre du rêve et j'ai jamais cherché à vous dire que grâce au trading vous allez gagner des milliers et des cents parce que c'est faux. Tout simplement, c'est faux. Le trading, c'est un chemin qui est très long, c'est un chemin qui est très compliqué et la plupart des gens qui se lancent dedans ne réussiront malheureusement pas et c'est tout simplement la réalité des choses et il faut l'accepter. Donc voilà, de fil en aiguille depuis mars, le groupe a bien pris. Je crois qu'à partir de juillet, août, septembre, quelque chose comme ça, j'arrive à plus de 200 membres et je me lance du coup dans l'affiliation. De base, je faisais uniquement des abonnements à mes signaux. Et c'est également là que j'ai commencé à faire ma formation et à former les gens et à proposer un accompagnement personnalisé. Entre temps, j'ai également investi dans l'immobilier. Enfin voilà, j'ai fait vraiment plein de choses. Aujourd'hui, du coup, je suis un peu au même stade. Mais là où je voulais en venir avec cette vidéo, c'est aussi je voulais donner un petit peu mes conseils. Si vous souhaitez vous lancer dans un business, que ce soit le trading ou non, croyez toujours en vous, d'une part, et surtout, essayez le plus longtemps possible, vraiment le plus longtemps possible, et tant que vous le pouvez, de travailler seul. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous voulez lancer un business qui fonctionne, moi dans mon cas, je me suis mise sur les réseaux sociaux, ça a tout de suite pris et je pense que j'ai attiré des gens malheureusement malveillants qui voulaient profiter de moi dans le business, qui voulaient profiter de mon image, profiter de ce que je pouvais leur apporter pour leur propre intérêt. Et c'est vrai que moi je suis dans la vie quelqu'un de très gentil mais très naïf aussi, qui voit pas le mal chez les gens. Donc en fait je me suis fait beaucoup avoir et si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est travailler seul, parce que dès lors où vous voulez lancer un business et qu'il y a de l'argent à se faire tant chez vous que potentiellement les autres qui vont essayer de vous gratter, vous n'avez pas d'amis dans le business. Ok, ça veut dire que même les personnes qui vous paraissent très gentilles, très honnêtes, je vous assure qu'elles ne le sont pas et qu'elles essaieront de vous mettre un coup dans le dos dès qu'elles en auront l'occasion. Moi, j'ai eu plusieurs soucis comme ça, de personnes qui se sont d'abord fait copain-copain avec moi, qui ont finalement voulu utiliser ma tête pour leurs réseaux sociaux à eux et tout simplement, vu que j'étais un peu débutante dans l'affiliation, etc., tout simplement me prendre 50, 60, 70% de ce que je pouvais leur ramener. Donc autant vous dire que l'affiliation, il y a tellement d'argent dedans que je me serais fait taper sur la tronche, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, hein, vraiment. En affiliation, vous n'avez pas besoin de quelqu'un, d'accord? Ça encore, je le vois, les gens qui lancent des formations d'affiliation, vous n'avez pas besoin de ça pour lancer de l'affiliation. L'affiliation, c'est le business le plus simple quand vous savez trader. Si vous savez trader, si vous êtes rentable en trading, vous faites de l'affiliation, il n'y a rien à savoir. La seule chose à savoir, c'est les brokers à éviter, c'est tout. Du coup, quand j'ai commencé, que j'étais un peu novice, on a essayé de me prendre 70%, soi-disant, pour me mettre sur le dashboard de quelqu'un d'autre. Après, on a essayé de m'inviter sur des plateaux de podcasts, de machins, de trucs, sans vouloir me taguer. Après, on a voulu voler mes contenus. Après, on a voulu que je trade pour les gens sans dire que c'était moi. Après, enfin bref, j'ai vécu vraiment plein de choses pas cool dans ce business-là. Donc si vraiment je peux vous donner un conseil, c'est de travailler seul le plus longtemps possible. Dans un business, c'est bien de déléguer des choses. Le support, le service client, peu importe. C'est bien de déléguer, mais faites-le avec déjà des gens qui ne sont pas vos amis, des gens que vous ne connaissez pas, et surtout des gens dont c'est le métier. D'accord? Commencez pas à vouloir recruter vos amis, commencez pas à vouloir recruter des gens que vous connaissez dans votre business, parce que justement c'est des gens que vous connaissez, des gens en qui vous allez avoir confiance et des gens qui vont vouloir vous mettre le couteau dans le dos. Donc vraiment, si vous voulez lancer un business, surtout en 2026, faites-le seul, comptez que sur vous-même, ok? Dans un premier temps, en tout cas. Et quelle est la suite pour moi aujourd'hui? Donc là, je cherche encore à me diversifier. Parce qu'aujourd'hui, donc, mes sources de revenus, c'est le trading, un petit peu l'immobilier et les revenus du groupe. Donc, les revenus d'affiliation de la vente de formation. Sauf que, comme vous le savez peut-être, le trading est un business qui est bien, mais selon moi, sur le court terme. Pourquoi sur le court terme? Parce que c'est un business qui est très dur psychologiquement
hein, qui ne permet pas de dormir comme ça tout le temps. Oh mon loulou, oh oui ma vie, oh oui mon bébé, oh oui mon bébé. Donc qui est vraiment très très dur psychologiquement, et en fait je pense que si vous faites du trading toute votre vie, littéralement vous allez avoir un cancer à 50 ans et vous allez crever, voilà. Moi c'est comment je le vois. Donc en fait je me suis lancée dans le trading, je me suis dit que c'était vraiment un business qui était viable sur le long terme, mais plus j'avance dans le temps et plus je me dis que c'est un business qui est bien sur 5, 10, 15 ans maximum. Donc c'est bien parce que vous allez faire de l'argent. En tout cas, si vous gérez bien les choses, vous allez faire de l'argent, vous allez faire beaucoup d'argent, mais cet argent-là, pour moi en tout cas, va juste vous servir à investir ailleurs, que ce soit en immobilier ou dans des business physiques, je sais pas moi, un coiffeur, un restaurant, un institut de beauté, bref, peu importe, d'investir ailleurs. Donc personnellement, j'en suis un peu à ce stade aujourd'hui, encore une fois, je vous parle à cœur ouvert. Donc je fais du trading depuis 2022 et on est en 2026. Donc ça fait 4 ans, quasiment 4 ans. J'arrive, je pense, à un stade où je commence un peu à m'ennuyer dans ce business-là. Par contre, j'adore former les gens, j'adore ce que je fais, j'adore vous accompagner, j'adore vous montrer les erreurs que je fais, les gains, les pertes, enfin voilà. C'est vraiment quelque chose que j'aime. J'aime beaucoup aussi vous parler, voilà, sur YouTube et tout. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, mais c'est pas quelque chose où je me vois faire ça toute ma vie. Donc la suite c'est quoi? Là pour le moment bien évidemment je continue le trading, mais je cherche un peu aussi à me diversifier dans d'autres choses pour par la suite justement arrêter le trading d'ici 5 ans au maximum quoi. Donc voilà, c'était un petit peu une vidéo subsidiaire où je vous parle un petit peu de mon parcours. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire de plus. Encore une fois, si vous voulez lancer votre business, croyez en vous, faites-le. Dans tous les cas, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Mais par pitié, faites-le seul. Concentrez-vous sur vous-même. Ne cherchez pas à bosser avec quelqu'un parce que ce quelqu'un-là finira toujours par vous la mettre à l'envers. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Je sais pas encore quel sera le sujet de ma nouvelle vidéo. Mais en tout cas, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.